Ces génisses sont habituellement dehors à pâturer en cette saison, mais cette année, après près de 4 mois de déficit pluviométrique, l'herbe manque et le maïs a lui aussi subi les conséquences de la météo, comme le constate Dominique Ballac, installé à Saint-Dolay, dans le sud-est du Morbihan. L'herbe, il n'y en a pas eu depuis l'été. Et le maïs, le problème, c'est qu'on a une mauvaise floraison et puis un remplissage du grain qui s'est très mal fait. Donc on a cette année des maïs qui sont pauvres en quantité. Un tiers de moins en quantité, mais conjugué à ça, on a quand même le gros problème du manque de qualité également. La mauvaise qualité du maïs a une conséquence directe, une perte de quantité de lait produit par vache. Ici, ce sont 24 litres par jour au lieu des 27 habituels. Autre impact de cette sécheresse, ces vaches se nourrissent du stock de fourrage prévu pour l'hiver. On se dit qu'il n'y aura pas de stock pour éternellement. Donc là, on va passer l'hiver jusqu'au mois de février. Après, s'il n'y a pas un bon printemps derrière, l'été, je ne sais pas comment on va faire. On sera obligé de recourir à des achats extérieurs de fourrage. Et ce ne sont pas les semis d'herbe de septembre qui vont permettre de pâturer d'ici la fin de l'année, car l'eau manque encore en cet automne. On est à 60% de déficit hydrique sur presque toutes les stations météo du Morbihan. Donc sur juillet, août, septembre, octobre. Donc on pensait qu'il y aurait des pluies en septembre et octobre, mais qui ne sont pas arrivées. Donc c'est vrai que là, la pousse de l'herbe n'a pas du tout redémarré. Les pluies de septembre-octobre auraient permis en fait de faire lever les dérobés, ce qui aurait permis de refaire des stocks en fait pour la fin d'automne. Par rapport à de l'herbe. Les éleveurs espèrent désormais une météo clémente dans les mois à venir. Cette sécheresse et ses conséquences économiques s'ajoutent à la crise des prix que les éleveurs traversent.